Nous sommes en ligne avec Isha Idan. Bonjour, merci infiniment de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous avez perdu votre belle-sœur et votre petite-nièce lors des attaques du 7 octobre. Oui, Vous êtes l'oncle par alliance d'Ofer Calderon, qui est l'un des 3 derniers otages français encore aux mains du Hamas. On le disait à l'instant, il y a eu hier soir cet espoir pendant quelques minutes que la trêve et que donc ces échanges non, prisonniers contre otages allaient avoir lieu. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? c'est dans un état d'esprit tout à fait pas glorieux. Et on n'avait pas du tout un moment d'espoir, on avait seulement un moment de renfort, de puissance qui nous a demandé à faire tout pour accepter, arrêter la guerre et accepter faire venir les otages. Je voudrais vous dire aussi, les otages israéliens sont des citoyens la plupart, mais même s'ils sont des soldats, ils ont été pris par force dans Israël. Donc, c'est pas contre des prisonniers du Hamas, c'est contre des terroristes du Hamas qu'ils ont violé notre pays. D'ailleurs, Hadas, qui est la fille de mon frère, a écrit un livre sur ce sujet, 55 jours sans eux. Et c'est pour seulement rappeler à tout le monde que ça continue, c'est très difficile et on n'accepte pas. On n'accepte pas que ça continue comme ça. Et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour forcer le gouvernement israélien et les autres pays aussi d'appuyer pour faire la liberté de ces otages qui souffrent vraiment pour rien de leur cause. Autre chose, je voulais dire que c'est pas tout à fait exact de dire qu'ils sont de droite ou de gauche, ceux qui sont pour ou contre. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut faire ça avec la force. Moi et un grand groupe de parents des otages, on pense que ça ne peut pas aider. Il n'a pas aucun intérêt à accepter. Et tout ce qu'il fait, c'est je sais pas comment ça s'appelle, tour de main, tour de tête. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Que dites-vous aujourd'hui au gouvernement de Benyamin Netanyahou ? Que faut-il faire dans l'urgence, là, dans les jours qui viennent ? Il doit accepter ce qu'il demande et dire, oui, nous, on arrête la guerre maintenant. C'est tout. Oui, on arrête la guerre, mais on veut tous les otages. Pas 3, 4, et pas par sélection du Hamas. C'est-à-dire, nous, oui, je veux que Ofer revienne. Je sais que Hadas et ses enfants souffrent terriblement. Mais on veut tout le monde, pas seulement eux. Tout le monde, même les corps. Et si il accepte ça, Netanyahou, peut-être qu'il pourra peut-être se débattre d'une façon plus forte pour lui-même. Je ne crois pas qu'il arrivera, mais je ne sais pas. Donc, c'est ce que je pense. On ne peut pas continuer ça comme ça. On doit libérer et on doit arrêter à faire cette guerre de toute façon. Merci infiniment. Merci Isha Idan d'avoir répondu à nos questions.